Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur le plateau du Big Quiz. Je suis entouré aujourd'hui de super entrepreneurs, très content d'être avec vous. D'abord, avant de commencer, comment ça va? Très bien. Pas du tout. Ouais. Ça va super. Ouais, je veux un peu plus d'entrain, s'il vous plaît. Comment ça va? Est-ce que Ça va. J'ai envie de recréer une ambiance stade Vélodrome, c'est mon côté marseillais qui revient. Voilà, je veux préciser direct. Alors déjà, bienvenue à tous ceux qui nous regardent en live ou ceux qui sont ici à l'Hôtel Accor Arena. On va faire un Big Quiz. C'est une émission qui a été créée, pensée, imaginée par Big Media. Big Media qui est le média de BPI France, qui est un média qui porte sur l'entrepreneuriat, dans lequel on parle d'entrepreneuriat. Ils sont là pour vous informer, pour vous éduquer. Il y a beaucoup de contenu de qualité, donc vraiment, je vous invite à visiter ce média. Alors, avant de commencer, de présenter un petit peu les équipes, on va faire un petit rappel des règles, si ça va à tout le monde. Alors, on va avoir deux équipes. C'est un quiz normal, tout ce qu'il y a de plus normal. On va avoir deux équipes, les bleus et les verts. Je vais vous poser des questions qui sont des questions, des QCM avec 4 options. Je vais vous lire la question et vous lire toutes les options. Dès que vous avez la bonne réponse à la fin de ma lecture des 4 options, vous buzzez. La personne qui buzz le plus rapidement, l'équipe qui buzz le plus rapidement à la main et peut répondre à la question. Si vous répondez correctement, vous avez un point. Sinon, ce sera à l'autre équipe de répondre. Et à la fin, l'équipe qui a répondu au plus de bonnes questions et qui a le plus de points, c'est celle qui remporte un investissement d'1 million d'euros. C'est faux. C'est faux. Vous allez avoir une petite bise à la fin si vous voulez. Ah non, tu m'as bien eu. Ah oui, c'est à l'antenne. Hein, je suis désolé. Je suis désolé. Ce sera pour ma pomme. Et ouais, désolé. Mais avant de commencer, on a de la chance d'avoir des super mentors qui sont avec nous, qu'on va présenter. On a déjà Olivier Rousseau, le créateur de FlyCup. Salut Olivier. Salut, enchanté. Merci pour l'accueil. Voilà, merci à toi d'être venu. Comment ça va? Très bien. Je suis très content de pouvoir assister à un petit quiz. C'est la première fois pour moi, donc je suis chaud. Eh bien écoute, on va bien rigoler. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu FlyCup, ce que vous faites? Oui, alors rapidement, nous FlyCup, on fait des solutions innovantes pour améliorer la fan expérience dans tous les stades et les événements sportifs, sous forme à la fois de packaging plus pratique pour améliorer le confort des spectateurs et aussi sous forme d'activation média. Justement, on parle de médias aussi, avec tous les partenaires et sponsors des clubs et d'événements. Et vous bossez avec des beaux stades là en ce moment? On bosse avec 2/3 des stades de Ligue 1 et de Top 14 en France. On a fait la Coupe du Monde de rugby l'année dernière, on a fait les JO cette année. Ah ouais. Donc voilà, on adore l'environnement dans lequel on bosse et on a plein d'étoiles dans les yeux, on kiffe. Donc voilà, t'as dû avoir un été bien mouvementé quand même. Ouais, bien sportif, bien sportif. Mais c'était cool, ça s'est très bien passé. Super. On va passer à Tatiana. Salut Tatiana. Salut. Tatiana qui a un super projet que je connais depuis un moment, qui a un projet vraiment extraordinaire. Si tu veux nous en parler un peu plus. Merci, ça fait plaisir. Alors moi, je fais des murs végétaux et c'est pas n'importe quoi, c'est des murs végétaux qui bougent où les plantes peuvent se déplacer le long du mur, tout ça pour faire des jardins partagés, des potagers verticaux et reprendre vraiment la main sur cet espace qui est le vertical en ville. Trop bien. Et Merci. Tu fais tes études en même temps aussi, c'est ça? Oui, c'est ça, là je termine mes études. Magnifique. Et ensuite on a Younes. Ça va Younes? Salut. Comment ça va? Très bien. Magnifique. On est là pour gagner, hein, je précise. Ah ouais, t'es chaud, direct. Pour t'agniaiser. Très chaud. Younes, qu'est-ce que tu fais toi un petit peu en ce moment? Alors moi, je suis sur un projet de détecteur d'angle mort pour les vélos. Ça découle d'une passion que j'ai depuis petit, c'est vraiment... Pour les angles morts. Les angles morts, voilà. J'adore les angles morts et c'est un truc que je déteste faire en voiture. Et donc je me suis dit pour les vélos, non, pour être sérieux, c'est vraiment quelque chose qui manquait sur Paris parce que je viens de la campagne et vraiment là-bas, faire du vélo, il n'y a pas de souci, mais en ville, c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai remarqué que faire du vélo en ville, il fallait vraiment être plus sécurisé. Et donc c'est pour ça que j'ai envie d'inciter les gens à faire plus des vélos en les sécurisant aussi. Et donc c'est pour ça que j'en découle ce projet de détecteur d'angle mort. Bravo, ça peut s'applaudir tout ça, on va applaudir l'équipe bleue, bravo. Et ensuite on va passer à notre deuxième mentor, Antoine, qui est le CEO de Haven Conseil et Stratégie. Salut Antoine. Salut. Tout va bien? Ouais, ça va. Magnifique. Super. Content d'être là. Nous aussi, on est content que tu sois là. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement un peu ce que vous faites chez Haven? Oui, Haven Conseil et Stratégie, c'est une entreprise qui fait du conseil pour les TPE, PME dans le contrôle de gestion. Le cœur, c'est ça. Et ensuite, il y a du contrôle de gestion pour les sociétés assez pures, on va dire. Et puis après, il y a de l'implémentation d'outils Microsoft BI pour les entreprises qui en ont besoin. Et enfin, également du retournement d'entreprise. Donc c'est pour accompagner les entreprises en difficulté. Donc c'est trois
3 secteurs dans le contrôle de gestion. Magnifique. Et ça fait longtemps que vous avez lancé? Ça fait 2 ans que je travaille là-dessus, Ouais. enfin que je travaille comme entrepreneur. Et là, je suis passé en société récemment. Eh ben bravo, Voilà. félicitations. Merci. Et ensuite, on a Hugo. Salut Hugo. Salut. Comment ça va? Très très bien, je suis très Ouais. content d'être ici. Magnifique. Ben, on est content aussi que tu sois là. C'est positive vibe ici, on est bien. Ouais, on est très très bien là. Qu'est-ce que tu fais toi un petit peu Hugo en ce moment? Moi, je suis le fondateur de Sillage, qui est une marque de mobilier artisanal, Ok. co-créée avec un designer et des co-créateurs. Donc, j'intègre les clients dans la Trop fabrication, la conception du produit. Trop cool. Et donc là, j'ai sorti il y a 2 semaines la table des Français, voilà, que je vous invite à aller voir sur mon compte. Ouais, magnifique. Ben, tu nous diras en fin d'émission, est-ce qu'on peut aller voir tout ça? Carrément. Incroyable. Et on va avoir ensuite Angélique qui a lancé une super start-up aussi, tout récemment, c'est ça hein? Ça. Ouais, magnifique. Tu peux nous en dire plus? Bien sûr, du coup, enchantée, moi je m'appelle Angélique et j'ai développé une application de suggestion littéraire qui s'appelle Booklink. Et en fait, l'idée, c'est que vous allez pouvoir rentrer vos préférences et ensuite vous allez pouvoir swiper et matcher, comme sur les sites de rencontres, mais cette fois pour découvrir des livres selon votre niveau. Et du coup, on utilise l'intelligence artificielle pour vous faire des suggestions de plus en plus pertinentes selon vous, votre utilisation. Et derrière, vous pouvez même discuter des livres que vous avez lus avec les autres utilisateurs. Trop bien. Et est-ce que c'est ouvert un petit peu à toutes sortes de lecteurs? Moi, par exemple, je sais que je lis pas énormément. Est-ce que c'est ouvert vraiment à toutes sortes de lecteurs aussi? Exact. En fait, le but, c'est vraiment de partager mon amour pour la lecture. Donc, pour Ok. ceux qui lisent très peu, de pouvoir trouver des livres qui leur correspondent selon leur niveau, selon aussi la grosseur du livre. On a un critère de nombre de pages, par exemple. Trop On bien. va commencer avec un pavé sur sa table de chevet. Mais aussi pour les lecteurs moyens qui savent pas trop par quoi pas commencer, mais quoi lire. Mais aussi les gros lecteurs qui ont un peu fait le tour de leur catégorie et qui ont envie de découvrir de nouvelles choses. Trop cool. Bah bravo. Super projet. Bon, présentations sont faites. Place au jeu. Je me suis pris dans Fort Boyard un petit peu pendant 2 secondes, genre. Félindra, tête de tigre. Alors, on va commencer avec la première question. Avant, petit rappel, je vais d'abord lire la question, lire les 4 options de réponse. Dès que j'ai fini de lire les 4 options, vous buzzez dès que vous pensez avoir la réponse. Et la personne... dès la réponse, dès. Et on peut y aller pour la première question. Alors, combien d'apprentis étaient en formation dans le secteur industriel en France en 2020? Réponse A, 400 000. Réponse B, 150 000. Réponse C, 50 000. Et réponse D, on a le droit à l'appel à un ami. On a fait des petites blagues. Bah oui, juste ici, il y a du débat, j'adore. Ouais. Alors c'est Angélique qui l'a suggéré. On aurait dit B. Et c'est 150 000. une bonne réponse. Ouais. Bravo. Check. Bravo, c'est beau. La prochaine Alors, fois. petite information, je vais me faire un petit kiff, je vais vous donner 2-3 petites explications aussi à la fin, parce qu'on est aussi là pour s'informer et s'éduquer. La French Fab, c'est une communauté des industriels français qui est donc, gérée par BPI France, et ils ont une initiative qui est le Tour de France de nos industries. C'est en fait une tournée immersive dans un bus qui permet vraiment aux étudiants et des jeunes de visiter un site industriel de leur région. Donc voilà, c'est une super initiative mise en place par la BPI qu'on aimerait saluer, voilà, mettre en avant dans cette émission. On va passer maintenant à la deuxième question. Ça, vous êtes toujours avec moi, vous êtes toujours chaud. Ouais, tendu. Ouais, je vois, hein, il y a une vraie ambiance un petit peu là. trop de jeu, dedans, là, j'adore. on est Ouais, c'est chaud, trop cool. Je vais Ça va buzzer, mais s'affronter, je va y saurais avoir pas des la fights et réponse, tout, mais genre. je vais. Incroyable. Deuxième question, du coup. Quel est le premier événement B2B dédié aux industries culturelles et créatives, donc les ICC françaises? Réponse A, Festival de Cannes. La réponse B, We Are French Touch. Réponse C, les Molières. Ou réponse D, les Energy Music Awards. Oh, t'es chaud. J'aurais dit la B. Et c'est une bonne réponse. Légalisation. Alors, Bravo, pour c'était info, engagé, hein. C'est toujours la B. T'as des règles, je te jure. Le mec, il allait sur ChatGPT avant pour demander genre toutes les techniques de triche avant de triche, non, mais des techniques de QCM. Du coup, il y a à savoir quand même, hein. que la prochaine édition, le 26 novembre, de la Maison de la Mutualité, c'est voilà, le 26 novembre, notez-le dans vos agendas. Question 3, là ça va être une question cash, donc il n'y aura pas de QCM, ça va être une question de rapidité, vous répondez à la première, vous allez devoir me donner une définition. Et la question c'est, qu'est-ce qu'une start-up de la deep tech? Vas-y. Younes. Alors pour moi, une start-up de la deep tech, c'est une start-up qui allie sur des technologies innovantes, De rupture. de rupture. Merci Tatiana. Avec Et- un brevet si possible.
On est bon sur la réponse? C'est une réponse que je valide 100%. Ah bah voilà. Alors je vais vous donner la définition exacte quand même. C'est une start-up qui utilise les avancées technologiques de la recherche scientifique pour créer des innovations révolutionnaires. Bravo. D'accord. Et ça prend le lead. Parce que là, on a un point de cette retard, compétition, là, je vous jure, j'ai l'impression d'être... on est devant là, je crois. On est devant. Ouais, c'est ça. Question 4. J'adore ce petit suspense aussi. Combien y a-t-il de start-up deep tech actives en France? Option A, 2. Réponse B, 3. Réponse C, 4. Elles sont géniales les réponses. Réponse D, 2340. C'est la réponse. Ils ont triché, ils ont appuyé avant. Ils n'attendent pas la fin de la question. Mais si, on attendait. On a attendu. Il est juste très franchement. Ils ont été peut-être... vous avez bibé plus bidon, on va vous donner la main pour au cas où. Mais non, allez-y. Moi j'aurais dit la D. Et c'est une bonne réponse. Ah bah Bravo, ça Allez, prend on est large fair-play. de mon côté. Mais alors, pour savoir, depuis 5 ans, il y a le plan de Deep Tech qui a été mis en place. Et ils ont 3 ambitions vraiment importantes. Donc c'est stimuler la création avec un objectif annuel de 500 startups Deep Tech créées. Accompagner la croissance et vraiment construire les leaders industriels de demain. Et enfin, dynamiser les écosystèmes d'innovation. Donc là, au niveau des scores, je crois qu'on est à 3-1. C'est bon. Moi aussi. Tu prends de l'envol. Attention, hein. On est bon, attention. Prochaine question. Et ils ont peur là. Prochaine On a mis la question, pression. Olivier, si tu trouves pas celle-là, je serais un tout petit peu déçu. Ah merde. On a la pression. Un petit peu de pression, voilà, comme ça. On a compris votre technique. Ça y est, on est prêt. La prochaine question, la question 5. Combien de startups ont participé à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024? Wow, Réponse A, 15. Non. Réponse B, 16. Réponse C, 17. Réponse D, 18. Allez, 17. Ouais. C'est La réponse C. La réponse C. Et c'est une bonne réponse. Ouais, il n'y a que des gens qui disent des C'était bonnes calculé, réponses, puis hein. fou, hein. On Je dirait vous jure que que j'ai toutes pas les- triché. Je On vous va jure pas que j'ai rien penser fait. que toutes les réponses sont bonnes en fait. Ouais, c'est ça. Si tu veux. En vrai, il n'y a rien sur les fiches. Oui, c'est ça. C'était la réponse C. D'ailleurs, valoriser l'innovation, c'était la mission d'Omar El Zayat, qui, en gros, lui, depuis 4 ans, est chargé de l'intégration et de l'innovation au sein du comité de l'organisation des JO de Paris 2024. Des JO sur lesquels on s'est régalé, faut le dire. Clairement. On le dit. Ah, on se le dit, on se le dit. Incroyable. Est-ce qu'il y a un sport, petite question comme ça, qui me vient, que vous avez découvert pendant les JO? Tatiana, par exemple? Moi j'ai beaucoup regardé les Paralympiques Ok. et du coup j'avoue le goalball, je trouve ça c'est très fou. rigolo. Voilà. C'est fou, Ah, c'était incroyable. Olivier, toi, tu as eu un sport que tu as découvert pendant Alors les pas JO? que j'ai découvert mais que j'ai apprécié alors que Ouais. j'avais jamais vraiment regardé, c'était l'escrime. Ouais, moi aussi. incroyable. J'allais C'était exactement fou. répondre ça. Ouais, voilà. Ouais, vraiment. Moi, j'en ai fait un peu. Et toi, Younes? Alors moi c'était le badminton et j'ai trouvé ça impressionnant sur C'est le fou, ça va à mixte. une vitesse. Ah ils mais ça sont va c'est vite. Incroyable à voir. Hugo, toi, il y a un sport que tu as découvert? Le cécifoot. Ouais. Le cécifoot, Incroyable. c'est effrayant. Ah, vraiment. Ouais, c'est- Incroyable. Et Très, toi, très Antoine? Bah, moi, j'ai bien aimé le tir à l'arc. Ok. Ouais. Stylé aussi. Et l'escalade de vitesse. Ouais, Je crois que ça, ça. c'est ce qui m'a le plus impressionné. Ouais, ouais. Incroyable. Et toi, Angélique? Du coup, c'était l'escrime, pareil. Hein. Enfin, je l'ai pas Ouais, c'est découvert, ça. mais j'ai adoré le regarder. Ouais, bah moi c'était le lancer de marteau. Je trouvais ça, je vous jure, j'ai trouvé ça incroyable à Tu regarder. nous genre. expliques, mais vas-y, développe coup, un peu pour voir. Bon, on va développer après. Nouvelle passion, Prendre un lancer de marteau café. bientôt. Oui. Imagine. Allons-y. Il a répondu super Nouveau post sérieusement. hein. LinkedIn à venir. Il est sincère. On va passer à la prochaine question, du coup, la question 6. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle des 3 R? Ah, Option A, réponse A. Une référence au cinéma Non, c'est pas français, le chef-d'œuvre pour rappeler l'état primaire de l'homme, une époque où la consommation n'était qu'un vaste concept. Réponse B. Récupérer, rattraper, retaper, revendre. Réponse C. Réutiliser, recycler, réduire. Je les vois déjà chaud. Attends. Non, il y a pas- attends. Ouais, c'est ma là faute. il a Là, vraiment j'ai pas vu, non. fini là. Une Ouais, petite c'est ma erreur. C'est pas grave, restez prêts. Réponse D. Il n'y en a pas 4. Non, C'est réduit, On va donner quand même l'avantage ici. Oh là là. Du coup, Allez. pour moi, ça a buzzé ici d'abord. Et oui. Du coup, la réponse C.
Réutiliser, recycler, réduire. Et Bah oui, c'est ça. C'est ça. Une si c'est autre mauvaise chose, réponse, c'est pas bien. Non. je vous jure. C'est vrai, c'est une Bonne mauvaise réponse. C'est vrai. Bah, la B alors. La B. Bah oui, Et mauvaise réponse, c'était une question piège. C'était la D. C'était la D, Parce qu'il y en avait exactement. quatre. Ah, Il y en a 4. C'est vrai. Il y en a 4, c'est réduire, réutiliser. On a 0,5 du coup. Ouais. Bah, C'est en Même général, un point, c'est moi euh, qui ai dit la réponse. Ouais, mais vous avez quand attends, même tu dit l'as une dit mauvaise après. réponse. Il te restait 2 options. Il restait une option. Bah, vas-y, c'est celle-là. Tu peux expliquer la Les 4. Alors, du coup, Parce qu'en c'est fait, les 4 reduce, R. reuse, Donc, c'est recycle. réduire, Oui, réutiliser, recycler et revaloriser. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas 3 R, il en avait 4. Mais il vous reste Ouais, 2 après, questions c'est pour nouveau, prendre le l'avantage. 4e R. Ah ouais, mais il faut rester à la page. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, on va passer à la question 7. Il y a 8 questions. Donc, si vous voulez reprendre l'avantage, c'est maintenant. Qu'est-ce que signifie l'acronyme VIE? Réponse A. Entreprise. Volontariat territorial en entreprise. Réponse B. Le VIE. Voyage international éducatif. Non. Réponse C. Volontariat international en entreprise. Et réponse D. Attendez. Non. Volontariat en industrie et écologie. Ouais, vous avez buzzé avant. Donc c'est la réponse C, volontariat international en Et ouais, entreprise. c'est exactement ça. C'est une bonne réponse. Ah, c'est Bravo. Bravo. Et là, est-ce que vous êtes chaud? Parce que ça va être la dernière question. Déjà, Bravo, faut 5 Qui compte points. pour 10 points. Mais non, s'amuser tellement. 5 points la dernière question. On peut faire non. Ah, il va falloir rattraper, là. Toujours pas, non. Là, elle est pas drôle. Angélique, tu veux réinventer le jeu? Eh ben non. Il faut avoir Je- de l'audace non, quand on va dire quand non à est ça. dans l'entreprise, Il faut de l'audace. Il faut de l'audace. Alors, au niveau des scores, on est à 4 pour les bleus et 2 pour les verts. Antoine Ah, est voilà. choqué. Antoine n'est pas d'accord. Mais bon, vous êtes prêts pour la dernière Demande la question? On est On chaud. est On est chaud, on est prêt. chaud. Alors, question numéro 8. Quel programme d'incubation, lancé en 2019 par la mission French Tech, accompagne les porteurs de projets dans les QPV? Attention, je vais vous énoncer toutes les réponses potentielles. Tatiana. Et vous allez répondre. Réponse A, French Tech Trampoline. Réponse B, French Tech Tremplin. Réponse C, French Tech Catapulte. On est vraiment extraordinaire sur les réponses. Réponse D, French Tech Booster. Alors, bah, Vous avez fait ça. ils ont fait ça avant. Un peu avant. On va leur donner- vous avez l'avantage, on va leur donner l'avantage. Bah, allez-y. C'est la French Trek tremplin. Non, saison. c'était catapulte. C'était catapulte. Non, je rigole, c'était la bonne réponse. Réponse B. Bon, malgré tout, victoire de l'équipe bleue. Bravo. Yes. Bravo, on peut s'applaudir. On est fair. Et vous gagnez un investissement de... C'est toujours faux. C'est toujours faux, je suis vraiment Encore un désolé. million, voilà. Bravo. Bah écoutez, merci à tous. On a passé un super moment. Merci Avant de se beaucoup. quitter, Merci à j'ai envie de faire un dernier tour de table, juste pour voir, que vous puissiez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, pour pouvoir suivre un petit peu vos actualités. Tatiana. Sur LinkedIn hein, principalement, mais je poste pas grand chose. Je prépare un peu des on choses se pour saoule. bientôt. Ça arrive. Magnifique. Et toi, Olivier, où est-ce qu'on peut te suivre? Pareil, principalement sur LinkedIn, avec soit moi je poste pas mal sur FlyCup, donc moi c'est Olivier Rousseau, et sinon sur FlyCup, et Instagram aussi un petit peu. Ok, magnifique. Et toi, Younes? Pareil, un peu Instagram, mais surtout LinkedIn, donc Younes Bougedli, et c'est là où vous verrez toutes les actualités de Vélidar. Eh ben, c'est bien noté. Hugo, où est-ce qu'on peut te suivre? LinkedIn, je publie toutes les semaines du contenu sur le bois massif et l'entrepreneuriat. Et Ouais. si vous voulez retrouver la table des Français, c'est SIAGE, SIAGE.co. Super. Voilà. Magnifique. Et toi, Antoine? Ben moi c'est pareil, hein, LinkedIn principalement, je publie assez régulièrement et on peut également me retrouver sur le site avencs.fr. Ok. Voilà. Super. Magnifique. Et toi, Angélique, où est-ce qu'on peut te suivre? Alors du coup, moi, mon application est disponible sur App Store et sur Android. Ça s'appelle Booklink, donc book comme le livre et link comme le lien. Et je suis aussi très active sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, TikTok. C'est Booklink Magnifique. appli. Et aussi sur LinkedIn, mais c'est moins marrant. Non, ça reste toujours important. Super, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis.